Très bon après-midi, bienvenue sur Stratégie Militaire. Nous sommes en direct en ce moment, votre chaîne d'information. Ce qui se passe, ce qui est en train de se produire. Rien de moins que dans le Golfe Persique, en Iran, en Israël et aux États-Unis. Et ici, nous allons vous expliquer que Donald Trump pourrait être en train d'envisager, peut-être l'a-t-il déjà fait, envoyer l'avion le plus létal de l'armée de l'air des États-Unis d'Amérique. Famille, vos likes, vos commentaires, on commence. Super soirée, famille. Regardez ça. Le défilé du Super Bowl où des avions F-16B1 lancés, ainsi que les F-35, faisaient une démonstration au-dessus des États-Unis. Mais est-ce qu'il manque quelqu'un? Sur la photo, il y a un avion qui était censé passer par là aussi et qui ne l'a pas fait. Il n'était pas dans l'avion où il aurait dû être. Bienvenue à Stratégie Militaire. Nous sommes en direct. Merci beaucoup à tous. S'il vous plaît, confirmez-moi que tout fonctionne bien maintenant, que tout marche correctement. Nous sommes de retour, en pleine forme. Tout est prêt. S'il vous plaît, vos likes sont très importants. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. C'est vraiment, vraiment important. À propos de cette image que nous voyons, beaucoup de choses vont se passer dans cette émission et nous allons voir beaucoup de choses tous ensemble. Mais évidemment, nous devons aussi regarder et étudier la situation en ce moment. Géostratégique, aujourd'hui. De plus, nous allons explorer, chercher des informations en temps réel sur l'emplacement des avions. Aujourd'hui, beaucoup de matériel anti-aérien est déployé en Jordanie, Arabie Saoudite, Qatar et Israël. Aujourd'hui, précisément, j'aimerais surtout adresser un salut à nos amis d'Israël, au grand peuple d'Israël, ce grand pays qui défend la liberté de toute la planète. Face à l'un des ennemis les plus mortels, le régime de la République islamique d'Iran. Selon les Nations Unies, Interpol et d'autres agences de sécurité mondiale, ils sont connus pour être des sponsors du terrorisme partout sur la planète. Il n'y a pas d'organisation terroriste qui n'ait de lien avec ces gens-là. Aujourd'hui, nous accueillerons Donald Trump Mamdani, le maire de New York, dont les propos sont préoccupants et mensurent. Le porte-parole de l'autorité. Le porte-parole de l'autorité palestinienne allait dire un autre nom, mais je ne peux pas le dire pour des raisons juridiques. Nous allons avoir Viskov, nous allons avoir Trump, nous allons avoir Arashi. Et nous allons avoir beaucoup d'avions, beaucoup d'avions. Alors, famille, bienvenue à vous. Excusez-moi pour l'émission d'hier. Nous avions un problème technique avec la connexion, nous avions un problème assez compliqué. Nous étions en train de faire une série de changements stratégiques pour pouvoir diffuser en qualité maximale. Maintenant, nous sommes enfin en qualité maximale. Nous revenons au format 4K. Peu de chaînes peuvent le dire, mais nous le faisons et nous allons le faire. Vendredi, la réunion avait lieu au Qatar. Concernant le fameux sujet, ou le sujet officiel, en ce moment, dans toute cette histoire, quel est le sujet officiel? Eh bien, sujet officiel. Officiellement, les États-Unis veulent que l'Iran n'ait pas de capacité nucléaire, qu'il cesse d'enrichir de l'uranium, qu'il ne puisse en aucune manière obtenir une arme nucléaire. On ne fait plus confiance, il est désormais impossible de faire confiance à leurs paroles, qu'ils disent que leur programme est pacifique, qu'ils ne veulent pas construire une arme nucléaire.
ou que c'est uniquement à des fins médicales, comme ils le disent. C'est uniquement à des fins médicales. Non, rien à voir avec des fins médicales, rien de tout ça. Lors de cette réunion, il était censé être question aussi des missiles balistiques de l'Iran, de leur programme balistique. Ils devaient aussi arrêter d'en avoir, ils devaient aussi arrêter de construire des missiles, cela aussi était mis sur la table. Et enfin, peut-être l'un des points les plus importants pour toute la planète, y compris pour nous. L'Iran devait cesser de financer le terrorisme international, couper ses liens avec tout le conglomérat d'agents au niveau international. Eh bien, lors de cette réunion, on n'a parlé que du dossier nucléaire et aucun accord n'a été trouvé. L'Iran affirme poursuivre l'enrichissement d'uranium, qu'importe l'avis des États-Unis. Le programme de missiles balistiques restera inchangé ou sera renforcé pour leur sécurité. Qu'ils nient leur lien avec le Hezbollah et d'autres organisations, ils ne savent pas ou ne répondent pas. Malgré cela, Donald Trump a dit qu'ils veulent se réunir, qu'ils se réunissent, qu'ils veulent parler avec nous. Bon, nous allons écouter. Allons voir ce que Donnie a dit. POTUS. POTUS, POTUS, POTUS. Is there an POTUS, 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 POTUS? Il n'y a qu'une seule possibilité pour qu'un accord ne couvre que le programme nucléaire. That would be acceptable to you because they just want to have nuclear, they don't want to have anything else. Like, That would be acceptable, but the one thing, and right up front, no nuclear weapons. POTUS. POTUS, POTUS, POTUS. POTUS. POTUS, 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 POTUS. Willing to do that. Now they are willing to do it. Ils ne voulaient pas, maintenant ils veulent. Ils sont prêts à faire bien plus que ce qu'ils auraient fait il y a 1 an et demi ou même il y a 1 an. Il dit. Maintenant, ils veulent le faire encore bien plus qu'il y a 1 an et demi ou même il y a moins d'1 an. N'oubliez pas, cela ne fait qu'1 an exactement que nous faisons cela et nous avons commencé avec eux quelques mois après le début de ce mandat. Ce mandat a été incroyable. Il dit ce mandat, c'est-à-dire que ces années de Donald Trump à la Maison-Blanche vont être incroyables. Mais les résultats pourraient surprendre les gens. Il dit, les résultats me surprennent. They would have offered this deal. Il dit, est-ce qu'on va leur proposer cet accord? Originally, when we first started, Quand à l'origine, au début, nous avons commencé. il aurait été accepté immédiatement. Nous verrons ce qui se passe. Ils auraient dû l'accepter immédiatement. On va voir ce qui se passe maintenant. Il ne dit pas la vérité. POTUS, il ment cette fois. Les Iraniens refusent tout accord et se préparent encore plus activement. Nous allons maintenant lire plusieurs informations. Cela va nous laisser stupéfaits, un mot que je n'avais pas utilisé depuis de nombreuses années. Stupéfaits, cela va nous laisser, et pas seulement stupéfaits, horrifiés de voir comment cette situation peut s'aggraver et jusqu'où elle peut aller. Il est clair qu'un avion devait être présent à ce défilé, mais ne l'était pas officiellement. Les États-Unis ont déclaré que l'avion manquant ici n'est pas présent pour des raisons opérationnelles, à la demande opérationnelle. Nous parlons du F-22 Raptor. L'avion de suprématie aérienne furtif le plus spécial de toute la flotte des États-Unis. C'est l'avion qu'aucune autre puissance n'a pu acheter. Les États-Unis ne peuvent pas vendre cet avion ou sa technologie. C'est un avion qui peut pénétrer dans un espace aérien sans être vu directement, sans être détecté, et c'est déjà un avion qui a plusieurs années. Il possède une technologie, un système d'armes, un système d'avionique qui le rend pratiquement invisible au radar et lui permet de pénétrer. Pour la suppression des défenses anti-aériennes ou la guerre air-air. Il a également une capacité limitée d'attaque au sol, mais c'est principalement un avion destiné à l'attaque air-air. Suprématie aérienne et suppression des défenses anti-aériennes par missiles anti-radiation. Cet avion devait participer au défilé, mais il a été remplacé par des F-16 de la Garde nationale.
La question que nous pouvons nous poser maintenant. Les États-Unis, qui sont les seuls à posséder une flotte de F-22, comment se fait-il qu'ils n'aient pas pu envoyer 6, 3 ou même 2 F-22 pour organiser l'un des défilés les plus attendus du Super Bowl? Il n'y a pas non plus eu de B-52 ni de B-2 présents, alors qu'ils étaient apparus lors d'autres occasions. Que pourrions-nous penser, comprendre ou soupçonner? Que ces avions vont être déployés dans les prochaines heures, s'ils ne le sont pas déjà? C'est possible s'ils ne le sont pas déjà. La technologie suit son cours, suit sa propre voie, et cette guerre sera la guerre de la technologie. Je veux vous montrer une photo qui est aussi importante, car elle va nous montrer le déploiement de combat du porte-avions. D'ailleurs, le porte-avions. Maintenant, nous allons parler et voir une série de photos assez importantes sur ce sujet. Nous allons voir le déploiement de combat du porte-avions. Abraham Lincoln, famille. Ne perdez aucun détail de cela. Regardez bien cette photo. Porte-avions au centre. Destructeurs latéraux. Navires auxiliaires en dehors du périmètre. Que signifie cette photo? Déployez-vous bien car cette photo signifie qu'une bulle anti-aérienne et anti-sous-marine entoure le navire déployé. On veut donner une protection à 360 degrés au navire, par air et par mer. Pourquoi? Eh bien, vous allez le voir. Nous ne l'avions jamais mise. Nous ne l'avions jamais sortie. Je veux vous montrer quelque chose qui rame et que peu connaissez. Ne riez pas, hein? C'est un RACMAX géant. Le voilà. Un hors-bord capable d'atteindre plus de 203 km/h et pouvant transporter 2 missiles anti-navires. Deux missiles anti-navires par hors-bord à 203 km/h. Il s'appelle Haydar 110. Et c'est une autre des inventions de ces gens pour essayer de survivre d'une manière ou d'une autre. Est-ce un danger clair pour le porte-avions? Non, mais la formation que nous voyons, cette configuration est une configuration de combat. Destructeur escortant le porte-avions. Capacité anti-aérienne opérationnelle. Nous continuons. Tifer-Blodnipal. Vyskov. De plus, après la réunion à Oman avec les Iraniens et Kouchner, ils sont allés sur le porte-avions, ils sont allés saluer l'équipage du porte-avions. Nous avons une vidéo? Nous avons une vidéo de Vyskov arrivant. Là, nous y sommes. Étrange, non? Après une réunion de paix, ils observent la plus puissante machine de guerre américaine déployée dans la région. Cet avion, il arrive. Vyskov avec Kouchner, saluant les troupes et observant les préparatifs pour l'attaque contre l'Iran. Eh bien, je veux vous montrer une autre photo. L'un des avions de ce roman qui est embarqué. Sur ce porte-avions, le vampire énergétique, c'est ainsi qu'il s'appelle, a déjà eu son baptême du feu. Regardez un détail de cet avion, vous allez le voir. La voilà. Regardez la partie avant.
les marques qu'il a derrière, enfin devant le numéro 306. La voilà. Ça pourrait être des bombardements. Ça pourrait être... Le vampire. L'énergie vampirique. J'adore le nom énergie vampirique. Voilà Viskov avec Kouchner en train de prendre une photo devant l'un des avions vedettes de ce porte-avions, le F-35 version C à ailes embarquées. Super bon. Qu'est-ce qu'Arachi dit? On va voir. Arachi. Arachi a commenté, on le met là, photo fixe. On ne peut pas, parce que comme ça vient de la chaîne Yashira, et ils veulent se connaître notre adresse, et ils veulent aussi connaître notre heure de réveil. Impossible. D'accord. Arachi, ministre des Affaires étrangères de l'Iran, celui qui vend de tout en plus de la mort et de la destruction. Arachi s'est mis à dire « Nous voulons négocier, nous préférons la paix à la guerre, et nous sommes prêts. Nous sommes prêts à négocier. » Mais aussi pour la guerre. Ils prétendent être prêts pour la guerre, mais comment? Arachi reconnaît qu'ils ne peuvent pas attaquer les États-Unis d'Amérique avec leurs propres capacités militaires, qu'ils n'ont pas la capacité d'aller jusque-là. J'en doute. Je pense qu'ils l'ont. Je pense que l'Iran a effectivement la capacité d'atteindre les États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi il a dit « Nous allons attaquer les bases des États-Unis dans la région, pas les pays, mais les bases. » Cela inclut Israël? Cela inclut Israël. Nous avons averti, si les États-Unis attaquent, nous riposterons contre leurs bases régionales. Quelle est la priorité d'Arachi et de toute sa bande dans cette affaire? La famille. Les likes sont importants. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous à la chaîne en direct. Nous allons déjà ouvrir les cartes, nous allons déjà voir des informations en temps réel sur ce qui se passe, sur ce qui est en train d'arriver. Merci de partager ce direct sur vos réseaux sociaux et groupes WhatsApp afin qu'il soit vu par le plus grand nombre possible. Bien, merci. L'un des principaux objectifs de la Jamoula d'Iran, nous le voyons ici. Qatar. La base d'Al-Houdaït, bien qu'ici une grande force militaire soit en train de se concentrer. Nous allons voir maintenant ce qu'il y a à Al-Houdaït. J'ai le sentiment, ou je comprends, que si jamais la situation se présente et que l'opération militaire commence, la base sera évacuée. Il est plus que probable, il est plus que possible que cette base militaire soit évacuée par précaution face à la pluie de missiles balistiques lancés par l'Iran. Sans aucun doute, mais nous voyons certains endroits où des batteries patriotes vont être installées pour se défendre. Elle a déjà été attaquée à un moment donné, une attaque limitée, une attaque surtout plus politique que fonctionnelle, qui a causé des dégâts. C'est vrai, cela a détruit un radar et un système de communication. Mais en réalité, la portée ou la projection que ce type d'attaque peut avoir ne sera pas significative. Ce ne sera pas du tout le cas. Ce ne sera pas déterminant pour que les États-Unis d'Amérique ne détruisent pas l'Iran. C'est aussi simple que ça. Al-Houdaï est l'une des bases, puis il y en a une autre sur laquelle ils ont beaucoup insisté. Celle-ci, ils peuvent la raser complètement et elle sera également évacuée. Pour cela, nous devons aller dans le petit pays du Koweït. C'est à cause de ce petit pays qu'une guerre a été déclenchée contre Saddam Hussein lorsqu'il l'a envahi, et cela s'est passé aux abords du Koweït.
Nous possédons plusieurs bases militaires où les États-Unis sont présents. Dans ces bases, dans ces endroits, il y a une présence des États-Unis d'Amérique. Celle que nous voyons ici pourrait aussi être une cible évidente de destruction de la part des Iraniens. Je ne fais que transmettre des informations sur l'enjeu réel et la situation actuelle. Nous n'envoyons pas à l'Iran un signal disant « vous devez attaquer ici, s'il vous plaît », que les gens ne pensent pas cela. Nous donnons simplement des cibles potentielles que l'Iran pourrait considérer comme des points d'intérêt pour ses attaques. Ces zones pourraient être attaquées. Allons maintenant voir quelque chose d'important. Ça. Qui est prêt? Peut-être qu'il fait beau. Non, on n'en aura pas. Vous ne voulez pas actualiser l'image de Chypre. Royaume-Uni a déployé sur cette base ici des avions F-35, un escadron complet d'avions F-35 avec les Rafales qu'ils avaient déjà dans cette zone. Typhoon Rafale Eurofighter. Eh bien, Les Typhoon et F-35 sont déployés ici. Et maintenant, nous sommes en train d'apprendre quelque chose. Ces avions pourraient être là pour protéger le côté oriental de la Méditerranée contre des attaques de drones lancés depuis le Liban ou des missiles de croisière tirés depuis le Liban ou depuis une position côtière. Point important, les avions qui se trouvent sur la base près d'Amman, en Jordanie. Cette base, que je vais maintenant vous nommer. Une seconde, s'il vous plaît. C'est bon. Cette base possède des avions F-15 et A-10. Eh bien, nous venons tout juste d'apprendre la configuration de ces avions sur cette base que vous voyez. Ici, dans cette zone, la configuration de combat de ces avions est la suivante. Aire. Les États-Unis ont créé une ligne rouge pour protéger Israël. De tout ce qui entrerait par l'espace aérien. Qu'est-ce que cela signifie? Que ces F-15 n'attaqueront pas l'Iran, ils protégeront Israël. Bien sûr. Et si des attaques doivent cibler l'Iran, qui les mènera? Qui va lancer des attaques pour détruire les missiles balistiques? Qui va mener la mission? Les rampes de lancement, qui va les détruire? Nous revenons à la théorie des stratégies militaires. L'attaque ne sera pas lancée depuis les bases proches du Golfe Persique. Nous assisterons probablement à une opération à longue distance qui surprendra l'Iran à tout moment. Abonne-toi dès maintenant.
Les États-Unis ont estimé qu'ils n'ont pas besoin des 2 porte-avions, même si ils en auront un autre prêt au cas où cela serait nécessaire. Et cela peut prendre le régime iranien par surprise. Merci. Encore une fois, Ispahan va être détruite. Ont-ils retenu la leçon ou cela va-t-il se reproduire? Le plus tôt possible. Qu'est-ce que nous pouvons le plus craindre? Ça, c'est ça que nous pouvons le plus craindre. Le lancement massif de missiles balistiques contre Israël est ce qui peut le plus nous inquiéter dans toute cette histoire en ce moment. À ce jour, les États-Unis ont doublé le nombre d'intercepteurs prêts à détruire des missiles balistiques. Si la théorie selon laquelle, après la guerre des 12 jours, ils ont été très touchés, est vraie, pendant les attaques, ils se sont retrouvés pratiquement sans lanceurs. Si cette théorie est vraie, nous pourrions nous retrouver dans une situation où ils ne pourraient peut-être pas lancer autant que nous le pensons. D'ailleurs, ici, nous voyons des avions en train d'être ravitaillés par un avion des États-Unis. Les avions ne viennent pas des États-Unis. Collaboration maximale. Malgré cela, il y a une grosse nouvelle de dernière minute. Il y a un breaking news de dernière minute concernant le sujet d'Ina. Voyons la dernière minute de l'Iran. Iran. Iran. Mercredi prochain, Netanyahou va s'envoler pour les États-Unis d'Amérique mercredi prochain pour parler avec Trump. Vivi Netanyahou va dire à Donald Trump: l'accord nucléaire est nécessaire, mais les missiles aussi, et sans cela, nous attaquons. Vivi l'a bien compris et il va le faire comprendre à Netanyahou très clairement. Cela pourrait-il aussi faire partie d'une ruse pour que l'Iran pense qu'il ne sera pas attaqué? Jusqu'à mercredi ou jusqu'au week-end? C'est possible, nous savons déjà que la dernière fois, Netanyahou et Trump ont préparé un plan pour donner l'impression qu'il n'y aurait pas d'attaque. Eh bien, il semble que oui. C'est possible. Et attention à ça, attention à ce bon. Cela nous rappelle que le prophète Mohammed SAW était aussi un étranger qui a fui la Mecque et a été accueilli à Médine, sourate An-Nahl 16. Le maire de New York donnant une khutba, prononçant un sermon islamique à toute la ville de New York. C'était la dernière chose à voir aux États-Unis. S'il vous plaît, non? L'histoire de la... La historia de la Cela nous rappelle le prophète Mahomet. Que la paix soit sur lui. was a stranger too. C'était un étranger, en arabe on dit Uraba Garibo, Who fled Mecca and was welcomed in Medina. qui a quitté la Mecque pour Médine, Surah An-Nahl 1642 tells us. dit la sourate An-Nahl 32. Et alors?
Pour ceux qui ont émigré pour Allah après persécution, Il dit ceux qui émigrent pour la cause d'Allah et qui sont persécutés. we will surely bless them with a good home in this world. Nous lui offrirons une bonne maison et un bon foyer. Or, as the Prophet Muhammad sallallahu alayhi, oh, Comme l'a dit le prophète Mahomet, paix et bénédiction sur lui. l'islam a commencé comme étranger et le redeviendra. L'islam a commencé comme quelque chose d'étrange et il redeviendra quelque chose d'étrange. Je vais vous dire quelque chose. Ce que je viens de réciter, je vais le remettre. Ceci C'est un hadith. Les hadiths ne sont pas dans le Coran. Le hadith, ce sont des paroles de Mahomet ou de ses premiers disciples appelés sahabas. Ce que vient de dire l'islam comme quelque chose d'étrange et redeviendra étrange, L'islam a commencé comme quelque chose d'étrange et redeviendra quelque chose d'étrange, les gourabas, les étrangers. Eh bien, cette petite phrase reprise surtout par les frères musulmans, est l'une des idoles des djihadistes. C'est l'une des idoles des djihadistes. Je le dis sérieusement, je ne mettrai pas ici le Nachid, il figure déjà dans mes études sur ces sujets. Le maire de New York, le maire d'une ville des États-Unis d'Amérique essayant d'islamiser la ville. Qu'en pensez-vous dans le chat? Qu'en pensez-vous? Il me semble que c'est une situation à haut risque, une situation à très haut risque pour les États-Unis. Famille, nous avons ouvert les super chats pour vos commentaires. S'il vous plaît, écrivez aussi vos commentaires là-bas. Merci pour ces adhésions. Nous en parlerons tout de suite. Je veux voir vos commentaires sur ce sujet. Mandani est en train d'endoctriner l'une des villes les plus importantes des États-Unis d'Amérique. Ou bien on arrête ça. Ou bien ça va continuer jusqu'en mai. Je suis sérieux, ça va aller jusqu'en mai. Que l'Espagne prenne exemple, avec la nationalisation qu'elle va faire, de plus d'1,5 million de personnes, je crois même jusqu'à 2 millions. Je vais vous raconter quelque chose. L'autre jour, je ne sais pas si je dois le dire. Bon, je vais le dire doucement. L'effet d'appel qu'a eu la loi de régularisation de Peter Sanchez, cette régularisation a eu un effet d'appel incroyable. Les avions qui arrivent à Madrid-Barajas, c'est fou. Attention, on change de sujet et on revient aux cartes car il se passe des choses. Venezuela. Deux KC-46 Pégase. De nouveau dans la même zone où se trouvaient l'autre jour les drones et l'avion de surveillance. Même secteur nord de la Orchila. Diosdado. Ça peut être Diosdado. Ça peut être Diosdado. Ça pourrait être Diosdado. Mais attention à cela. Europe, Europe, Europe. Ces avions que nous voyons d'Espagne viennent sûrement avec la patrouille aérienne acrobatique AESPA de l'armée de l'air. Ils viennent d'une exhibition qu'ils ont eue au Brésil.
Donc rien à voir, tout le monde peut être tranquille avec ça. Le plus intéressant, c'est ça. Ravitaillement en vol dans cette zone, en Grèce, ça c'est nouveau. Un couloir de ravitaillement. Un Globemaster qui est aussi venu du Royaume-Uni. Un autre était sur la base aérienne de Jordanie avec des défenses anti-aériennes et des munitions. Un autre qui était sur la base aérienne de Jordanie. On Super Galaxy. Ce Galaxy, on ignore où il a atterri. Probablement dans la région d'Arabie Saoudite, ce Galaxy ici. On devrait lire, non? Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières heures? Nous allons remonter jusqu'à midi aujourd'hui, le 7 février 2026. Observer le ciel est essentiel pour comprendre les déploiements et les mouvements de troupes, ainsi que leurs zones de concentration. Je vais quand même tenter d'aller à la base aérienne de Jordanie pour voir ce qui s'y passe. L'AWACS de l'OTAN partait vers le nord, hein? Probablement vers la zone de contrôle aérien de l'Ukraine pour fournir une couverture et de la sécurité. Il y a eu une attaque massive ces dernières heures. Nous allons afficher la carte ici pour que vous puissiez la voir. Très probablement, oui, c'est ce que nous avons vu avec le ravitaillement en vol. Mais regardez le mouvement très intéressant que nous avons observé. Russie. La Russie a déplacé des avions, la Russie a déplacé des avions jusqu'à Dakar. Nous ne savons pas s'ils ont atterri quelque part en chemin, mais la Russie a transporté du matériel jusqu'à Dakar. Attention à la Russie. La Grèce qui a déjà des drones de fabrication israélienne patrouillant la zone en attendant l'arrivée des navires. Je continue aussi d'insister là-dessus, il va y avoir des navires, beaucoup de navires, selon Donald Trump. Ici, nous voyons le C5 Galaxy qui partait d'Allemagne et qui se dirigera ensuite vers le sud. L'AWACS de l'OTAN retourne aussi à sa base. Et nous voyons beaucoup de mouvements dans les zones d'Al-Udeid, la région du Golfe Persique, la région de Bahreïn, le Qatar. Et regardez, dans celui-ci, ce sont Witkoff et Kouchner. Ils quittent Odeste Muscat après avoir été sur le porte-avions, et donc voici l'aéronef qui les avait emmenés au porte-avions et les a ramenés. Celle que vous voyez, Rudy 11. Ensuite, Witkoff monte dans l'avion. On le cherche ici, voici Sun 081. Nous allons voir où il va. S'ils rentrent aux États-Unis ou font une halte ailleurs. Ils coupent le transpondeur, dont nous ne savons pas, c'est dans la dernière partie que nous voyons ici dans cette zone. Ils coupent le transpondeur. Nous ne savons pas s'ils se sont arrêtés secrètement en Israël ou non. Nous ne savons pas. Ou s'ils vont directement partir pour les États-Unis d'Amérique. Depuis Bahreïn, regardez, quel aéronef a été évacué par l'Italie? C'est aussi intéressant. Eh bien non. Ceci n'est pas Bahreïn, c'est l'Arabie Saoudite. Ce pont relie l'Arabie Saoudite à Bahreïn. Un avion radar italien Gulfstream G550 qui décolle et revient. En Italie, ils sont en train d'évacuer. Il y a des effectifs qui sont en train d'être évacués en ce moment depuis d'autres pays. Ce mouvement d'évacuation attire actuellement beaucoup l'attention. Regardons celui-ci ici.
un autre avion de ces radars qui part de là. Zone des Jordanie. Bien, nous allons maintenant aller regarder quelque chose, nous allons observer. Nous n'avons pas d'image actualisée de cette zone. Malheureusement, nous ne l'avons pas. Nous voyons. Voyons si nous en avons de la base. Ça date du 5. C'est ici que se trouvent les F-35. Allons les chercher. Ces silhouettes que nous voyons, ce sont peut-être des avions de chasse. Ici à l'intérieur, il se peut aussi que les avions soient à l'intérieur de ces hangars. Ce pourrait être ces avions Hercule, voyons cela. Avec une bonne résolution, là je pense qu'ils ont 2 avions Hercule. Nous allons continuer à regarder avec plus d'images. D'accord? Ce sont des bunkers renforcés. Ils offrent une certaine protection contre une attaque. On voit que cette zone ici possède des bunkers renforcés. Là, nous n'allons rien voir parce que les aéronefs seront à l'intérieur. Donc nous savons déjà qu'on ne pourra pas voir grand-chose là-bas. Merci. Dans cette zone, nous avons aussi des bunkers renforcés. Nous n'avons pas d'avion ici. Dans cette zone-ci, il n'y a pas d'avion. Mais dans cette zone-ci, oui, il y en a un, deux. Nous voyons là les 2 taches noires qui pourraient être la même chose que ce que nous voyons ici. C'est s'entraîner. La clé ici, ce sont les avions de chasse. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8 que nous avons par là. Ce n'est pas une bonne résolution, mais nous savons qu'une grande partie de ces avions est présente. Où ont-ils placé les systèmes de défense anti-aérienne pour protéger cette base? Dans cette zone? Si. C'est la zone de défense anti-aérienne. À cet endroit, on place les radars où? Et des missiles, des lanceurs. Typique. Nous avons déjà une zone où une défense anti-aérienne a été installée. C'est aussi possible ici. Toutes ces zones servent à installer des lanceurs de missiles anti-aériens. On continue? Une autre zone pour encore plus de défense anti-aérienne. Cette base est-elle devenue un centre d'opération des États-Unis très important dans la région? Regarde encore plus de zones pour la défense anti-aérienne.
une défense à 360 degrés, missile Patriot. Un système TAT doit aussi être déployé quelque part par ici, ou plusieurs, ou plus d'un doit être déployé dans cette zone. Il est très probable qu'il soit déployé dans cette zone. C'est super important de comprendre quel est le déploiement militaire et jusqu'où les États-Unis d'Amérique sont prêts à aller dans cette histoire. Mais nous continuons avec le sujet de le F-22, S'ils voulaient lancer l'attaque, ils doivent d'abord détruire les défenses anti-aériennes, puis faire entrer les B-52 et tout détruire. Cette attaque partirait des États-Unis. Comme précédemment, il passerait par l'âge. Il passerait probablement par là. Voyons à l'AG. Voyons ce qu'on peut trouver. L'AG est aux Açores. Attention famille, voici ce que nous allons voir. Nous sommes en direct en ce moment avec près de 13 000 personnes famille. Partageons-le. Ça devient intéressant. Super intéressant. La base est en feu. Regarde. Base de la Josa sort. Avion ravitailleur, avion ravitailleur, avion, avion. Si nous comparions 2 jours, voyons voir, allons-y. Ici, ces avions attendaient pour traverser, stationner, abonne-toi. Il ne reste que les ravitailleurs, les avions de chasse de l'âge, les F-35, 35. ont déjà traversé et quitté cet endroit. Allons maintenant en Espagne. Notre chère Espagne. Voyons ce que nous avons sur la route. Eh bien, regarde. Image du jour de janvier. Voyez-vous toujours un navire de guerre ici? Donc cette photo ne nous sert à rien. C'est déjà une vieille photo. Cette image ne nous sert plus. Nous irons à la base aérienne de Morón pour voir si nous trouvons quelque chose. Une autre image plus frappante. Voyons voir. Désolé pour ça, ça met du temps à charger. Nous avons les moyens dont nous disposons, on ne nous donne rien de plus. La famille, mais je demande votre compréhension. Base aérienne de Morón. Voyons si nous avons une image. Non, l'image que nous avons est ancienne. Cette image que nous avons est ancienne. Ce qui ne nous sert pas, ça ne nous sert pas, malheureusement. Mais bon, nous avons essayé. Nous avons essayé. Et regarde celui-ci. Au revoir. Attention au scoop informatif. Accrochez-vous, Mansour. L'ambassadeur du pays qui n'existe pas, les Nations Unies. Mansour le veut, c'est sérieux, ce n'est pas une blague. Mansour a officiellement proposé son nom pour présider l'Assemblée générale des Nations unies. Je répète, Mansour
Al-Fatah, le Hamas et le Djihad islamique ont proposé leur candidat pour présider les Nations Unies. Commentaires dans le chat. Famille, je veux voir des commentaires dans le chat tout de suite. Je n'arrive pas à y croire. Hello. Hein? Vous êtes fous? Mansour s'est porté candidat à la présidence de l'Assemblée des Nations Unies. C'est incroyable, c'est déjà là. C'est sérieux, ce n'est pas une blague, c'est vraiment sérieux. Qu'est-ce que Mansour disait? Écoutez, écoutez, écoutez. C'est le jour. Je me souviens aussi du direct où il appelait les membres du Hamas ses frères. En fait, nos frères et sœurs d'Égypte, du Qatar, négocient avec les États-Unis et d'autres, et négocient et servent de médiateurs avec nos frères du Hamas. Avec nos frères du Hamas, Mansour, qui considère les membres du Hamas comme ses frères, veut diriger l'ONU. Merci de partager cela dans les commentaires pour que tout le monde le voit. Merci à Anna Ortiz pour son super chat et son abonnement, ainsi que pour les 20 abonnements offerts. Merci Anna Lily. Aujourd'hui, nous allons offrir des abonnements ici. Dans Stratégie militaire, plus vous écrivez dans le chat, plus vous augmentez vos chances d'en gagner un. Yo Hélène, merci beaucoup Miguel, bonjour, Stratégie. Ici au Chili, des images circulent montrant des lancements depuis la mer par l'Iran. Est-ce juste de l'IA ou de la propagande? Tranquille. Que je rêve, mais la réalité est autre. Ange, les vampires sont là. Carmen, merci beaucoup. 50 $ de Carmen. Merci Carmen, merci Lily, merci beaucoup aussi pour ces 5 $. Soldade, bonsoir depuis Palencia. Quel froid il fait à Palencia. Grace Torres, merci beaucoup pour ces 5 $. Bonjour Edam, j'aimerais savoir quel rôle Erdogan essaiera de jouer dans le nord de la Grèce si l'Iran attaque Israël et les touche aussi. Va-t-il jouer le rôle du rusé d'Ali Baba? Salutations de Beersheva. Je ne pense pas qu'Erdogan va s'en mêler. Je ne pense pas qu'Erdogan va s'en mêler. Je pense qu'il détournera les yeux, n'activera pas le radar et laissera tout passer. Voilà Dania, c'est ça le meilleur? Des stratégies? Je veux dire une chose, si l'Iran envisage d'attaquer la Grèce ou Chypre, si quelque chose tombe dans un pays d'Europe, là c'est toute l'OTAN qui intervient, si toute l'OTAN entre en jeu, on part en guerre. Alors Pedro Sanchez, prépare ton personnel, ceux que tu as déployés en Turquie pour défendre. L'Europe ou Israël? Je change de caméra, il y a des choses que je ne comprends pas. Comment est-il possible que l'Espagne ait déployé une batterie de missiles Patriot en Turquie? Qui dispose de systèmes de défense anti-aérienne plus avancés que ceux de l'Espagne, et qu'Israël n'en ait même pas pour les aider? Je ne sais pas si ce type sait qu'historiquement, le peuple d'Israël a un lien unique avec la péninsule ibérique. Que nous avons un lien unique avec le peuple d'Israël. Et pourtant, nous envoyons des systèmes de défense anti-aérienne aux Ottomans. À lui, qui aime tant mentionner Cervantes, Don Quichotte. Cervantes a combattu les Ottomans. Il a perdu une main lors d'une bataille d'infanterie de marine. Je ne sais pas ce que Cervantes penserait que nous soutenions les Ottomans. Je ne sais pas, ce sont des choses qui parfois m'échappent. Merci Alvaro. C'est pour ouvrir les yeux des gens et leur faire comprendre le fonctionnement de ce radicalisme. Vous vous souvenez de cela? L'islam a commencé comme quelque chose d'étrange et il redeviendra quelque chose d'étrange. Garibo al-Ghuraba, les étrangers. Il est exceptionnel, disent-ils ici.
Wilson, non, pas du tout. Il y a des gens bien meilleurs. Je ne veux pas non plus être le meilleur. Raoul, merci beaucoup. Tant que le message est compris, que les gens comprennent ce que nous disons, ça me suffit. Evelyne, shalom. Cher frère, merci pour tes excellentes informations. On t'aime, champion. Prends bien soin de toi. Que Dieu te bénisse toujours. Merci beaucoup. J'ai mal à la gorge, mais merci de ne pas m'envoyer d'email. Avec des recettes et des onguents que j'ai déjà tous, j'ai déjà un livre. Un jour, je vais faire des stratégies médicinales avec tous les onguents que vous m'avez donnés. Merci beaucoup, c'est une grande marque d'affection. Merci de vous soucier de ma santé et pour toutes vos infos. Est-ce qu'ils soutiennent aussi les extraterrestres? Oui, sûrement. D'ailleurs, je voulais préciser un point. J'ai évoqué l'autre jour dans l'émission de Vota entre comillas, un incident a eu lieu la semaine dernière à un endroit où on m'a arrêté pour une interview approfondie, moi en état d'arrestation et privé de ma liberté. Je dois simplement faire une interview. Assez inhabituelle de mon point de vue, mais je ne sais pas. J'ai entendu des gens inquiets affirmer que j'étais déjà sorti de prison, ce qui est faux. Rassurez-vous, ce n'est pas le cas. Je suppose que ces commentaires n'étaient pas malveillants, mais plutôt motivés par l'inquiétude qu'autre chose. Mais ce sont des choses qui se sont produites, et dans les prochains jours, j'essaierai d'en savoir plus à ce sujet. C'est normal, cette chaîne suscite beaucoup d'inquiétudes. Les informations que nous donnons ne sont pas des informations ordinaires, ce ne sont pas des informations qui apparaissent dans les médias, c'est normal aussi. Ce n'est pas grave. Merci Stratégie pour ton travail quotidien. Merci Andrea. Pavel, abonnement offert. 50-50 de Pavel. Mon Dieu, merci. Au revoir. Samuel, ce que nous n'écrivons pas, nous n'avons droit qu'aux remerciements. Roberto Perdigon, merci. Un État non reconnu ne peut agir. Sinon, c'est de la corruption. Je ne le sais pas, je te le dis. Vraiment, c'est que je ne le sais pas. 100 adhésions de Pavel 50 de Victoria. Merci beaucoup, vraiment. Vous rendez les gens heureux avec très peu de choses. Bien sûr, c'est que ce type veuille maintenant devenir le directeur des Nations Unies. Pour moi, là, c'est vraiment le moment d'éteindre et de partir, éteindre et partir. C'est incroyable. C'est incroyable ce que les États-Unis doivent supporter. Bon, à propos de la réunion de Netanyahou, la réunion de Vivi qu'il va avoir là-bas, il part mardi en avion et revient vendredi. Au revoir. Il va rencontrer Marco Rubio, Pete, J.D. Baines. Et Trump, ils vont se réunir? Et attention, attention. Avec ça, le commandant de la force aérienne israélienne accompagnera Netanyahou lors de sa visite chez le président Trump. De plus, l'ex-ministre des Affaires stratégiques d'Israël, Yuval Steinitz. Israël n'a pas à respecter un accord États-Unis-Iran, même si les négociations réussissent, où l'Iran démantèle son programme de missiles, l'ensemble de son programme nucléaire, et cesse de financer le Hezbollah, où Israël va lancer l'attaque de manière totale. Un détail intrigant ressort de cette histoire. Regardez bien, l'ayatollah, en 2018 sinistre, disait que les négociations avec les États-Unis n'étaient pas autorisées. Nous ne parlons pas de négociations. Non, personne ici. Jusqu'au moment où Israël soutient l'absence de négociations. Soutenant Israël, rien à négocier avec eux. Merci. Eh bien, maintenant, ils sont en train de négocier. Alors, si c'est vraiment interdit de négocier et qu'ils ne font que perdre du temps, il faut lancer une attaque cavate.
Mhm. C'est ça. C'est ça. Au fait, le vice-président des États-Unis, J.D. Baines, est à Milan, en Italie, et il y fait un tour. Que fait J.D. en cette crise? Dans la ville de la mode? Sûrement en train de rencontrer quelqu'un d'important. Merci. Banlieue. Sacrée bagnole. Très puissante, la voiture est entièrement blindée. Il y a des mouvements très voyants qui parfois passent inaperçus. De petits détails, mais ensuite, quand toutes les pièces du puzzle s'assemblent, tout correspond à ce qui se passe. Tout, mais vraiment tout, tout, tout. Bon, la famille, je vous ai promis que j'allais offrir des abonnements. Ciao. Je vais vous offrir des abonnements. Plus vous écrivez dans le chat en ce moment, plus vous avez de chances d'en gagner un. Oui, c'est que... Jérusalem est vraiment belle. Qu'est-ce qu'elle est belle, la terre d'Israël. Tout est prêt et en ordre. Famille, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous approchons du demi-million, une aventure qui a commencé pratiquement de zéro. Et regardez jusqu'où nous sommes arrivés maintenant. Des nouvelles chaque jour, des informations de dernière minute, des actualités qui peuvent changer l'avenir du monde. Regardez la nouvelle annoncée par le président de Rafael Industries, l'une des plus grandes entreprises de défense d'Israël. S'il y a qu'une guerre, certains des missiles de l'Iran pourraient atteindre l'Europe. S'il y a un affrontement avec l'Iran, il est possible que certains des missiles iraniens atteignent également l'Europe. Je le préviens, je le dis, je le répète. Il est en train de dire au revoir. Moi, je m'inquiète vraiment des activités qu'on peut appeler les activités des Iraniens. Comment on traite et comment on fait tomber? Y compris d'ailleurs, à mon avis, s'il y a une escalade, il se peut qu'une partie des missiles iraniens atteignent aussi certains pays d'Europe. Voilà. L'Espagne n'a toujours pas relevé le niveau d'alerte. L'Espagne n'a pas encore relevé son niveau d'alerte. Face à ce que dit Israël, ces types ont des missiles capables d'atteindre l'Europe. Coupe. Ils prennent ça à la légère? Eh bien, qu'ils continuent comme ça?
Puis quand les choses arriveront, diront-ils, ou blâmeront-ils les États-Unis? C'est que les Américains, enfin c'est comme ça. Merci. Incroyable, hein? Très incroyable. Ils ont des navires capables de lancer des missiles balistiques, de déployer des embarcations suicides, des drones. Récemment, ils étaient autour de l'Afrique du Sud pour voir ce qui se passe. Allez la famille, adhérons et donnons un élan à cette histoire. Gloria. Compte à rebours pour les adhésions, la famille. 5, 4, 3, 2, 1, adhésion. Voilà les adhésions. Cadeau de stratégie. Merci beaucoup vraiment d'avoir été en direct avec nous. On se revoit plus tard dans un petit moment. Plus d'infos dans Stratégie militaire. Un véritable plaisir. Famille, famille.